Aujourd'hui, à nos projets Canac, la peinture magnétique est à tableau. Apprenez comment l'appliquer et on vous donne plein d'idées de déco. En ce moment, notre chambre, c'est la future salle de jeu et chambre d'invités. On voulait que nos enfants puissent être très créatifs. On a donc eu l'idée de créer un mur complet en peinture à tableau et magnétique. Saviez-vous qu'il existe une peinture à tableau à utiliser avec des craies, mais aussi une peinture magnétique pour utiliser avec des aimants? C'est Marie-Pierre, la spécialiste Canac, qui nous a présenté ces deux types de peinture pour créer un mur magnétique et à craie pour nos enfants. Bon, mais cette peinture-là se brasse et s'applique comme une peinture normale. Il n'y a rien à savoir d'autre, c'est à base d'eau, donc il n'y a aucun problème. Par contre, si tu veux appliquer la peinture magnétique, malheureusement, il ne faut pas la brasser au brasseur, il faut la brasser à la main et la brasser très souvent. C'est une peinture qui est assez épaisse, donc tu vas avoir un résultat qui va être uniforme. Il faut que les liquides et les solides soient bien mélangés ensemble. Pour ton projet de tableau, je te conseille, Joanie, un rouleau en mousse, 10 mm. Le fini va être beaucoup plus lisse, ça va être plus beau visuel. Pour un mur complet, ça va être parfait. Il n'y a pas de poils parce que si tu prendrais avec des poils, la texture serait comme en pur d'orange. Donc, j'irais plus avec ça. Pour créer un mur comme le nôtre, la première étape, c'est d'appliquer l'après, qui est la peinture magnétique. Vous devez appliquer un minimum de 3 couches de la peinture magnétique. Nous, on vous en conseille 4 ou 5, parce qu'ici, on en a appliqué 3, puis quand on a des aimants qui sont petits, c'est pas très solide, puis ça tombe, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, puis ça tombe. Si jamais vous faites comme nous, on vous conseille d'utiliser des aimants qui sont vraiment plus gros comme ça, il va avoir une meilleure adhérence. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins la peinture magnétique sèche très rapidement, elle prend seulement 30 minutes. Comme à toutes les fois que vous peinturez, quand vous appliquerez la peinture magnétique, vous devez absolument aérer la pièce parce que l'enduit sent super fort. Je vous conseille donc de faire votre projet au printemps ou à l'été afin de pouvoir ouvrir les fenêtres et les portes. Vous devez vraiment bien brasser la peinture magnétique et la brasser souvent. Vous verrez, la texture est difficile à mélanger. La bonne nouvelle, utilisez vos muscles, vous n'aurez pas besoin d'aller au gym. Portez vos gants car la peinture pourrait vous tacher. La meilleure solution pour vous nettoyer, ça demeure toujours le gaz. Aussi, prenez en considération que vous devrez jeter vos pinceaux et vos rouleaux parce que la peinture est non soluble à l'eau. Donc, prenez pas votre pinceau préféré. Comme Marie-Pierre, la conseillère Canac, nous l'a proposé, utilisez un rouleau éponge, ça va vous assurer un fini lisse. Maintenant, vous êtes rendu à la deuxième étape. Appliquez la peinture à tableau. La peinture à tableau s'utilise vraiment comme toutes les autres peintures à latex que vous utilisez dans votre maison. Vous avez seulement besoin d'appliquer 2 couches et votre tableau sera prêt à être utilisé 48 heures après l'application. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'astuce de la craie. Si votre tableau n'est pas aussi grand que le nôtre, il est conseillé d'utiliser une craie que vous passez partout sur la surface. Comme ça va vous empêcher de revoir les petits dessins que vous faites à la suite ressortir. Comme ici, par exemple, nous ne l'avons pas fait. C'est vraiment un grand mur. On aurait pensé que ça aurait fait beaucoup trop de poussière. On aurait utilisé beaucoup trop de craie aussi pour le faire. Donc, on était prêt à vivre avec. Vous n'êtes donc pas obligé de le faire. On est vraiment content de notre mur tableau et magnétique. Vous pouvez faire aussi plein d'autres projets avec ces deux types de peinture-là. Un plus petit projet pourrait être par exemple ce tableau. On a trouvé un cadre dans un antiquaire qu'on a peinturé et ensuite on a pris un morceau de MDF qu'on a coupé et peinturé avec de la peinture à tableau. On les a posés les deux ensemble. Maintenant, ça nous fait un super beau tableau pour écrire des menus qu'on met dans la cuisine. Une autre idée super originale, c'est de peinturer une partie de votre clôture comme l'a fait une de nos amies. Si vous aussi avez été inspiré par la peinture magnétique et à tableau, partagez-nous vos réalisations sur la page Facebook Canac.